Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais qu'on parle du métro japonais. Parce que s'il y a bien un truc qui m'a mis une claque quand je suis arrivé au Japon, c'est le métro. Je peux vous dire qu'il y a plein de choses à dire. Surtout lorsqu'on compare par rapport au métro parisien. Commençons par le plus connu, évidemment, la ponctualité. Alors c'est l'une des choses les plus connues du métro japonais. Les retards, ça n'existe pas. Alors évidemment, ça arrive qu'il y ait des retards, mais c'est pas comme en France où c'est l'excuse numéro 1 de tous les métros que tu peux sortir lorsque tu arrives en retard. Et qui fonctionne parce que c'est complètement plausible en France. D'ailleurs, petite différence, c'est qu'au Japon, ce sont des horaires qui sont notés, contrairement en France où c'est par exemple 2 minutes ou 5 minutes. Et on sait très bien que ces 2 minutes-là, en vrai, elles durent 4 minutes. Le point suivant également que tout le monde connaît, c'est la propreté. Donc oui, le Japon, c'est propre. Et le métro ne déroge pas à la règle. Ah, qu'est-ce que ça me manque les sièges en France où tu vois un chewing-gum et tu essaies de déterminer la couleur, s'il est plus ou moins noir, du coup tu peux t'asseoir ou pas. Non. Et tu sens pas des odeurs d'aisselle comme il y a en France où tu as l'impression que les gens ils sortent d'un foot de 90 minutes ou 40 degrés. Ou d'autres odeurs que tu n'arrives même pas à déterminer. Ici c'est neutre. D'ailleurs les gens ils mettent très peu de parfum. Du coup tu ne sais pas agressé par des grosses cagoles qui sortent avec un énorme parfum. Je me rappelle une fois un de mes retours lorsque j'étais parti visiter le Japon. J'étais passé par le RER. Oh la claque olfactive que je m'étais prise. Tu sens des trucs, tu peux même pas savoir d'où est-ce que ça vient. Continuez dans la différence en lien avec les usagers. Ici il y a ce qu'on appelle le respect. Tout d'abord, les gens font la queue pour entrer dans le métro. Et les gens ne rentrent pas dans le métro tant que les gens qui veulent sortir ne sont pas sortis. Donc oui, ça paraît évident, mais c'est pas quelque chose qui existe en France. En France, tu es obligé de te battre, que ce soit pour rentrer ou pour sortir. Toujours dans le respect, dans le wagon, c'est calme. Les gens ne téléphonent jamais, les gens sont pas là en train de parler très fort. Et un truc qui manque pas de la France, c'est les gens qui sont en train de faire leur musique et tout ça. Je suis en train d'écouter mon Michael Jackson, laisse-moi tranquille. Une autre particularité du métro japonais, c'est qu'il y a des wagons dédiés aux femmes pour les jours de la semaine. Parce qu'ils veulent éviter les détraqués sexuels qui s'amusent à faire des attouchements quand c'est blindé ou encore prendre des photos sous les jupes des écolières. Parce que oui, c'est connu au Japon, il y en a qui s'amusent à prendre des photos sous la jupe des écolières. On peut même retrouver des affiches qui te disent « Attention, faut pas le faire sinon tu vas en prison ». C'est d'ailleurs tellement connu que maintenant, lorsque tu achètes un téléphone, il y a automatiquement le bruit lorsque tu déclenches une photo. Tu as vraiment le et tu peux pas l'enlever. Donc si tu prends une photo, t'es grillé tout de suite. Moi je vous vois venir, vous dire ah mais les Japonais c'est des détraqués tout ça. C'est la même chose en France. En parlant des wagons d'ailleurs, il y a pas mal de choses à dire. Déjà tu peux passer entre chaque wagon. Donc comme en France dans certaines lignes comme la ligne 1 et la ligne 14, mais dans les anciennes lignes c'est encore fermé en France. Et d'ailleurs ces wagons là ils sont numérotés. Quand tu rentres dans un wagon, tu sais que tu rentres par exemple dans le wagon numéro 3. Du coup, quelqu'un peut dire « Ah, moi je suis dans le wagon 10, toi t'es dans le wagon numéro 3, t'as juste à le rejoindre, il n'y a aucun problème. » D'ailleurs, les stations sont également numérotées. Tu peux dire, au lieu de je vais par exemple à la gare de Nagoya, dire je vais à tel numéro. Donc oui, comme ça paraît inutile, mais ça permet de savoir si tu es par exemple à la station numéro 10 et que tu vas aller à la 15, tu sais que tu n'as que 5 stations. Alors que des fois en France, tu es obligé de compter encore combien de stations il te reste. Et en plus de ça, ils te notent combien de minutes jusqu'à telle ou telle station. Et ça, c'est ultra pratique. Toujours dans les petits détails que j'adore au Japon et vraiment j'ai jamais compris en France, c'est l'affichage de la ligne quand tu es dans le métro. En France, tu as toujours toute la ligne qui est affichée et en fait, tu sais pas le métro il va dans quel sens. À part dans certains où des fois il y a les petites lumières quand elles fonctionnent. Alors qu'au Japon, ils te montrent toujours par rapport au sens dans lequel va le métro. Quand tu regardes sur ta droite, ça va être du coup de droite à gauche et quand tu regardes à gauche, ça va être de gauche à droite. Très logique. Une autre différence qui marque tout de suite lorsque tu rentres dans le métro japonais, c'est qu'il y a de la publicité partout. Donc moi je trouve ça sympa de voir un peu les publicités, comment elles sont faites, d'essayer de lire en japonais et tout ça. Mais je peux comprendre que c'est de la pollution visuelle et qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et il y a même de la publicité sonore. Quand tu approches d'une station, ils vont te dire par exemple, dans telle station, je dis n'importe quoi, il y a une boulangerie ou il y a un opticien. Bon évidemment, ça paraît logique, mais les portes s'ouvrent automatiquement, comme dans les nouvelles lignes aussi en France. T'as pas la poignée super dure à ouvrir comme dans certains wagons en France où je comprends même pas que ça existe encore. Alors autre chose, il y a des places prioritaires comme en France, donc pour les personnes âgées, pour les gens qui ont un handicap ou pour les femmes enceintes par exemple. Mais il y a également dans certains wagons des coins spécialement faits pour les poussettes et les fauteuils roulants. D'ailleurs au niveau de l'accessibilité, le Japon est loin devant par rapport à la France. Il y a toujours au moins un portique qui est plus grand que les autres pour pouvoir laisser passer un fauteuil roulant. Et il y a également des ascenseurs dans toutes les stations. Le truc que je trouve le plus logique dans les wagons japonais, mais qu'il y a aussi à New York, ou à Londres, mais qu'en France on n'a pas, c'est les sièges qui se font face. En France, on a des zones de 4 personnes, et après le reste, en fait, tu te débrouilles avec des strapontins ou debout à l'arrache, t'as aucun endroit pour te tenir. Alors que le fait que ce soit aligné, ça permet d'avoir beaucoup plus de gens qui puissent être debout, et il y a également beaucoup plus de poignées pour se tenir de partout. Alors qu'en France, des fois, tu sais même pas où te tenir. Et enfin, pour finir de parler des wagons, il y a du réseau. Donc oui, je sais qu'en France, maintenant, c'est un peu mieux, mais franchement, il y a certains endroits où t'as un réseau, il est explosé au sol. Alors qu'ici, ça marche quasiment tout le temps. Pour parler un petit peu des quais, c'est encore une fois différent de la France. Là, c'est un quai central avec une rame de chaque côté.
Alors qu'à Paris, tu as un quai de chaque côté et tu as les rames au milieu. Encore une fois, je trouve ça tellement plus simple d'avoir un quai au centre. Si jamais tu t'es trompé de sens au niveau des métros, tu as juste à aller en face, c'est direct, c'est très simple. Alors qu'en France, des fois, tu dois te galérer à descendre, remonter. Des fois, tu sais même pas par où passer pour aller dans l'autre sens, enfin, c'est une galère. On retrouve les petites lignes au sol pour pouvoir faire la queue, mais également les indications pour les wagons féminins. Et une fois que tu sors de la rame, évidemment, il faut encore faire la queue pour les escalators. Mais attention, au Japon, on reste sur la gauche, contrairement à la France. À part Osaka où on se met à droite, mais bon, ils aiment bien être différents, on sait pas pourquoi. Bon, et évidemment, j'avais pas encore vu d'escalator en panne. Ça doit arriver évidemment, mais bon, pas autant qu'en France, je pense. Enfin, on arrive au portique. Alors là, du coup, c'est un peu l'inverse de la France. De manière générale, c'est ouvert. Et si tu essaies de passer sans payer, tu as des petites portes qui se rabattent sur toi. Donc évidemment, c'est pas comme en France, c'est très facile de sauter par-dessus. Mais personne ne le fait parce que les gens ils respectent. D'ailleurs, il y a juste un employé de gare qui est à ce niveau-là pour vérifier que les gens ne gruge pas, mais par contre tu verras jamais de contrôleur. Les contrôleurs ça n'existe pas. Au niveau des titres de transport, c'est très différent de la France. Donc évidemment tu peux acheter un ticket juste pour la destination dans laquelle tu veux aller, mais ici tout le monde utilise des cartes, comme la Passmo ou la Suica par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et elles fonctionnent tous de la même façon. En fait ce sont des cartes sur lesquelles tu charges une somme, donc soit avec de l'espèce, soit avec ta CB. Et ensuite cette carte-là en fait elle fonctionne comme une carte de crédit. Donc soit tu payes pour le transport, soit tu peux également payer avec dans certains combini ou par exemple dans les vending machines. Ça peut être assez pratique si tu veux te prendre une petite boisson, au lieu de chercher ta petite monnaie et tout ça, tu passes ta petite carte, c'est direct. Et du coup, on en vient au point vraiment très désagréable du métro japonais, le prix. C'est cher de malade. Ici, en fait, tu paies en fonction du nombre de stations que tu fais. Donc si tu fais juste 2 stations, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu en fais 10 par exemple. Alors qu'en France, c'est vraiment un kit d'avoir juste un ticket qui te permet de tout faire. Là, vous voyez sur le plan, vous pouvez voir les différents prix en fonction d'où est-ce que tu veux aller. Moi qui fais à chaque fois la station Nagoya jusqu'à chez moi, au Shigaoka, ça coûte 270 yens. Et ici, il n'y a pas d'abonnement comme l'imaginaire où tu payes tous les mois et ensuite tu peux aller où tu veux en fonction des zones et tout ça. Le seul truc que tu peux avoir, c'est en fait d'avoir une remise sur le trajet que tu fais quotidiennement. Donc si moi, par exemple, comme je vais tout le temps à la gare de Nagoya, je pourrais en fait payer pour avoir une remise sur juste ces 2 stations-là. Mais à partir du moment où je m'arrête à une autre station, bah du coup, je paierai un prix normal. Donc si tu n'as plus d'argent sur ta carte au moment de passer le portique, donc évidemment, ça se bloque. Et en fait, tu as des petites bandes sur lesquelles tu peux recharger. Alors les stations sont vraiment différentes. En France, à part pour les grandes stations, tu as en général 2-3 entrées et c'est tout. Et quand tu rentres dans le métro, tu arrives très rapidement au niveau des portiques pour ensuite arriver au niveau des quais. Au Japon, même pour les petites stations, par exemple la mienne, il y a au moins 6 entrées. Et toutes ces entrées-là sont reliées à un étage. Et en général, dans cet étage, il y a des petits commerces, comme quasiment tout le temps un combini. Moi, dans ma station, par exemple, il y a un coiffeur. Pourquoi pas? Mais il y a également des casiers dans lesquels tu peux poser tes affaires et surtout des toilettes. Mais pourquoi on n'a pas de toilettes en France? Et pour les grandes stations, c'est carrément des centres commerciaux, les trucs. Il y a des magasins de partout. Et du coup, ensuite, lorsque tu passes le portique, c'est pour ton quai à toi, c'est pour ton métro. Et enfin, lorsque tu sors du métro, petit détail, mais en fait, souvent, il y a des petites flèches qui te disent, par exemple, la montée, c'est sur la gauche et la descente, c'est sur la droite. Comme ça évite que les gens se bousculent et tout ça. Tu restes dans ta zone. Tu dois rester à ta place. Reste à ta place là, reste à ta place là. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Japon, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou si vous avez une idée pour une autre vidéo ou quoi que ce soit, me laissez en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez, si vous mettez un petit like et si vous partagez la vidéo. Allez, sur ce, à la prochaine.